Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première fois que je vais réaliser ce genre de vidéo, c'est-à-dire une analyse sur un youtubeur et donner mon avis concret sur ce youtubeur en question qui est Julien Chiez, mais ça ce sera juste après le jingle, c'est parti. Alors Julien Chiez, moi je le connais depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on s'est côtoyé à une période où il avait créé son média propre, donc c'est-à-dire un site internet qui était le deuxième ou troisième français, juste après jeuxvideo.com et Jeux Actu, il me semble bien, où il était devant Jeux Actu à un moment donné, et franchement ça c'est un truc de dingue, voilà, d'être numéro 1, enfin... c'est compliqué, d'être numéro 2, ça l'est tout autant, mais franchement, quand t'arrives à ce stade, c'est quand même la classe. Julien, c'est un gars qui peut tout faire, il fait de la télévision, de la radio, il fait du stream, il fait même des bouquins, voilà, il a sorti un bouquin sur AHL, Alain Louis de la Cour. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce gars, il touche à tout, il est génial, en plus, il présente bien, il fait de super vidéos, après, on va dire que c'est du Julien Chiez, donc... c'est du one shot, le gars te fait ça aux petits oignons, franchement, techniquement, moi personnellement, c'est ce que j'admire chez lui, c'est-à-dire que il peut te lancer une vidéo, il te dit, bah tiens, là j'ai un sujet sur la Xbox, sur la PS4, sur la Switch, allez, on va choper 2-3 articles, on va faire une analyse complète, et ensuite, bam, je sors en même temps que je parle, je cite l'article, je cite tel créateur, je cite machin, et c'est un truc de ouf ce gars-là, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager mon analyse, et surtout, bah voilà, vous partager comme quoi ce gars-là, il est génial et je l'admire beaucoup dans le milieu du jeu vidéo. Donc Julien, il a passé les 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube personnelle, donc Julien Chiez tout simplement, qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Et c'est assez fou de se dire qu'en 3 ans, ce gars-là, il a réussi à dépasser les 500 000 abonnés. Franchement, c'est un grand bravo, un grand clap. Franchement, c'est juste génial. J'aimerais en faire autant, mais je n'ai pas son talent, hein, voilà. Juste pour vous dire, le gars a réussi à certains moments à nous sortir jusqu'à 5 ou 8 vidéos d'un coup, dans une seule journée, à des heures pas possibles, que ce soit minuit, 3 heures, 4 heures du matin, le gars, il est prêt à tout, et c'est ça qui est génial, pour vous dire que ce gars, il est productif. Je me souviens d'un truc de ouf qui m'avait marqué à cette période-là, c'est-à-dire que il y avait le trailer de Sonic the Hedgehog, donc de Paramount, qui venait de sortir, donc avec le tout premier visuel de Sonic. Et le gars, 5 minutes après, il te sort une vidéo complète. C'est quand même assez fou de se dire qu'en 5 minutes, le gars, il t'a produit une vidéo que moi, personnellement, j'estime que j'aurais besoin de 3 heures à produire, puisque, bah, j'ai pas la fibre, déjà d'une, hein. Je ne parle pas aussi bien que lui, en one-shot, sans me couper, c'est ça que j'essaye de travailler, d'ailleurs, hein, personnellement, voilà, je raconte un petit peu ma vie. Mais voilà, tout ça pour dire que ce gars, Julien Chiez, il arrive à nous produire des vidéos de qualité, tout seul, tout en réel, puisqu'il a préparé son XSplit, donc c'est un logiciel qui te permet d'avoir une mini-régie chez toi, entre guillemets, hein, donc il prévoit, voilà, telle capture d'écran, tel article, tel passage important d'un créateur, d'un constructeur, voilà, bref, d'une personne qui parle du média. Faut reconnaître que le gars, il est compétent, et c'est cool qu'il réussisse. Et là, il nous a sorti pour les 500 000 abonnés le projet F. Projet F pour Projet Flash Jeux Vidéo, qui est une chaîne YouTube annexe de la sienne, qui n'aura pas... on va dire, comme il le dit, son propre visage, malgré qu'il soit le premier acteur de cette chaîne YouTube, il va amener d'autres projets que j'attends avec impatience, hein, voilà, avec d'autres créateurs de contenu. J'espère en faire partie, entre guillemets, mais pourquoi pas, voilà, on ne sait jamais, même si, bon, moi je suis tout seul dans mon coin en Normandie, et dans une chambre totalement fleurie. Quand j'ai vu son live où il parlait de ce projet, je me suis dit, il est malin, et franchement, ça lui demande juste un tout petit peu de temps en plus, mais en vrai, il a toutes les cartes en main pour créer cette chaîne YouTube et se dire, bah, expérimenter ce produit, ce média, ce format,
enfin ces formats, puisque les trailers, il va les rajouter sur sa chaîne YouTube. Les trailers, il ne les produit pas, il les récupère juste en RP. Après, je sais pas comment ça se passe. Si techniquement, il peut avoir une rémunération par rapport aux trailers. Normalement, il y a des problèmes de droit sur certains trailers, hein, pour les musiques, pour l'image présentée. Donc, je sais pas comment ça marche. Moi, j'avais à l'époque publié le trailer de Pokémon Noir et Blanc. Et je crois qu'il est toujours monétisé. Donc c'est sympa. Donc bon, ça c'est une anecdote, hein. Il va mettre les trailers de gros jeux, de jeux indépendants, de choses comme ça, pour remplir ce catalogue. Et il a, ce qui m'intéresse le plus, c'est les flash news. Alors qu'est-ce que c'est qu'une flash news ? Eh bien, c'est tout simplement, on va dire, tu prends un puzzle. Donc le puzzle représente sa vidéo principale sur la chaîne Julien Chiez, où il y a différents thèmes à l'intérieur. Donc c'est un puzzle avec du PlayStation, du Sony, de la création, de l'indépendant. Voilà, plein de petites news mélangées. Et là en fait sur Flash News, il va découper ces petites news qui font un gros récap de jeux vidéo. Et il va en faire une petite capsule qu'il va implémenter et intégrer à son catalogue de Flash News. Alors tu vas me dire, c'est cool, c'est facile à faire, et puis pour certains comme moi, je vais, on va dire, profiter de cette petite capsule de 1 à 5 minutes pour connaître les dernières actualités sur le jeu vidéo sans me prendre la tête, voilà, pendant que je fais la vaisselle, bam. Et je trouve que c'est une bonne solution, puisque son média, il l'a déjà produit, mais il le ressort un petit peu comme pourrait le faire un QG, voilà, donc c'est une émission de Guillaume Play avec Jimmy Labeu, où par exemple sur la chaîne de Jimmy Labeu, il y a toute la vidéo complète de l'émission, et sur celle de Guillaume Play, il n'y a que des petites séquences, des petites capsules qui sont tirées de la grosse émission pour en faire, on va dire, des vidéos buzz, tu vois, un peu en mode attention, grosse révélation sur tel acteur, tel créateur, tel influenceur ou autre. Tu vois, c'est un petit peu le média buzz rapide à consommer. Et c'est ce que Julien a produit avec Flash Jeux Vidéo. Pourquoi a-t-il produit ce genre de contenu et une nouvelle chaîne YouTube ? Mon analyse, elle est toute simple. Vous savez, sur YouTube, nous, ce qu'on recherche absolument, c'est le nombre de vues, les likes, les commentaires. Bon, ça, c'est un petit peu le b.a.-ba. Mais le plus important, c'est la quatrième chose, au-delà du partage des vidéos qui servent énormément à la propulsion de la chaîne YouTube, c'est le watch time. Et le watch time, c'est très important puisque c'est le nombre de minutes ou de secondes que le viewer, donc la personne qui regarde la vidéo, reste sur la vidéo. C'est-à-dire que pour une vidéo de 10 minutes, s'il reste 8 ou 9 minutes, c'est un excellent ratio. C'est-à-dire que sur les 10 minutes, il n'y a qu'une minute qu'il va louper, ou il va skipper, tu vois, c'est un petit peu genre tu skippes 10 secondes, ça fait 10 secondes en moins de temps de vue de vidéo. Et c'est ça qui est important sur YouTube maintenant, parce que, en fait, les annonceurs vont placer plus de vidéos sur tes vidéos, et se dire, mais lui il est vu, je peux mettre tant de pubs sur cette vidéo, donc je valide de plus en plus cette chaîne YouTube. Et pourquoi avoir créé une autre chaîne YouTube au lieu de rajouter ces petites capsules ? Parce qu'il pourrait, la capsule jeu vidéo, le flash news du jour, de la seconde, des trucs comme ça. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les flash news, ça va aller, je pense, j'ai pas mesuré, et puis c'est vrai que voilà, ça vient de sortir sur sa chaîne YouTube, ça va de 1:30, voire 2 minutes, jusqu'à pratiquement 5 minutes, on va dire large. Mais le problème, c'est que quand on produit des vidéos de 10, 20, 30 minutes, et qu'on rajoute des vidéos de 1 à 5 minutes, en fait le ratio, il est pété. Parce que même si tu regardes complètement la vidéo, tes autres vidéos vont avoir une baisse de watch time, et c'est-à-dire que il faut pas un gros écart sur le YouTube, il faut pas un gros écart entre les grosses vidéos et les petites vidéos. Les petites vidéos, elles vont pas te faire 20 minutes, puisqu'elles font que 5 minutes maximum.
Du coup, si tu regardes 5 minutes et que tu enchaînes avec des vidéos, on va dire de 15-20 minutes, et ben finalement, ça va baisser le ratio de ces grosses vidéos. Et du coup, à terme, ça risque de baisser le temps de visionnage et du coup, les annonceurs vont être moins à l'écoute de cette chaîne YouTube. Le plus important, c'est de garder au maximum le nombre de watch time. Donc, c'est-à-dire, si vous faites des productions de 20 à 30 minutes, voire 10, il faut qu'il y ait au moins plus de la moitié qui est vu pour faire une bonne chaîne YouTube, on va dire qui est suivie et mise en avant par YouTube. Et si vous mettez des petites capsules, bah forcément ce ratio va baisser petit à petit. Après je suis pas dans les analyses complètes des chaînes YouTube, mais je vois ça par rapport à la mienne. Donc voilà, première analyse que on peut déduire quand on est un petit peu dans le YouTube game et qu'on essaye de comprendre tant bien que mal ce média. Autre analyse importante par rapport à cette création de chaîne YouTube qui est Flash Jeux Vidéo. Eh bien, c'est tout simplement pour améliorer sa chaîne YouTube principale. C'est-à-dire que, si, admettons, sur le bistrot du jeu vidéo qui fait 20 minutes, vous êtes intéressé par une news, c'est-à-dire, je sais pas, la sortie de la PS5, par exemple, ou l'annonce exceptionnelle du prix. Vous allez chercher le passage où il parle de ce moment. Donc en fait, s'il parle de Nintendo, s'il parle d'un créateur, s'il parle d'un autre sujet, eh bien vous allez skipper. Et c'est ça qui est important, c'est que chaque vidéo ne doit pas être skippée. On doit absolument garder le viewer en action sur sa vidéo, le faire rester sur la vidéo et l'intéresser. Voilà. Et si par exemple la news qui vous intéresse, elle est au milieu de la vidéo, eh ben vous allez avancer jusqu'au milieu de la vidéo, vous allez avancer un petit peu plus, merde, vous l'avez dépassé, vous revenez en arrière, et puis là, vous regardez vraiment le passage qui vous intéresse. Ce qui correspond à la capsule. Et du coup, eh bien, il y a certaines personnes qui peuvent regarder que cette petite capsule dans la grosse vidéo. Et du coup, qu'est-ce qui arrive par rapport à cette vidéo globale ? Eh bien, c'est qu'elle est en perte de vitesse. Les gens regardent moins le contenu global, et s'intéresse vraiment à des sujets précis. Et du coup, eh bien, la vidéo perd de sa présence sur YouTube. Vous voyez un petit peu le délire, c'est-à-dire que, voilà, sur une contrainte, il crée une action qui va être bénéfique sur son nouveau contenu. Donc d'où le fait de séparer les grosses vidéos des capsules sur 2 chaînes YouTube différentes. Ce qui va faire que les viewers qui skippaient vont aller sur l'autre chaîne YouTube, et l'autre chaîne YouTube va avoir vraiment ces viewers qui vont être intéressés par le contenu. Et comme c'est du contenu, on va dire, simple et facile d'accès, entre 2 à 5 minutes, eh bien, le watch time sera parfait pour cette nouvelle chaîne YouTube. Donc, à terme, cette nouvelle chaîne YouTube va peut-être avoir un peu plus d'ambition, un peu plus de puissance par rapport aux vues et au watch time de la première chaîne YouTube dite Julien Chiez. Donc sur une contrainte qui peut engendrer une baisse de fréquentation sur les vidéos et sur sa chaîne YouTube principale, il les transmet, il les envoie sur l'autre chaîne YouTube qui va servir qu'à ça. Voilà. Et je trouve ça très très malin. Il a observé, il a analysé correctement, on va dire, ce que YouTube attend des gens qui regardent les vidéos. Voilà. Parce que après, c'est à double tranchant. C'est soit il va avoir plus de vues sur Flash Jeux Vidéo et un petit peu moins sur sa chaîne principale. Après, ça me paraît osé quand même de baisser le ratio de viewers sur sa chaîne principale, mais ça peut arriver, c'est-à-dire que si on crée vraiment que des capsules et qu'on oublie totalement l'émission principale, ça peut avoir une perte de vitesse, mais techniquement, la perte de vitesse va faire que le ratio de vues, et de nombre de vues, va être équilibré. Comme on va avoir un meilleur ratio de temps de visionnage, voilà, du watch time. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, et je trouve ça, voilà, je pense que c'est bien, j'ai une petite analyse très sympa. Après, je pense que cette vidéo, je vais pas la poster directement, je pense que je vais la faire visionner par Julien
avant pour voir si il approuve ce genre de vidéos. Puis c'est vrai que c'est des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire, donc j'ai pas envie de froisser ou voilà de faire des bêtises un petit peu sur ma chaîne globale qui est Nemco Show. Donc voilà, donc si cette vidéo est parue, ça veut dire que techniquement Julien l'a déjà vu et approuvé. Après il fera peut-être un petit commentaire en dessous de cette vidéo une fois qu'elle sera publiée pour donner son ressenti par rapport à Flash jeux vidéo. Dans tous les cas, eh bien, je vous invite à suivre Julien, bon après on n'est pas nombreux comparé à lui et puis son nombre d'abonnés, mais si y en a certains qui ne connaissent pas Julien Chiez, n'hésitez pas à aller checker. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Nemco Show, à lâcher un petit pouce et à mettre un petit commentaire sur votre ressenti, sur ce que vous en pensez de cette analyse. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.